Est-ce que j'aurai assez de 10 minutes pour gommer définitivement toutes les formules lénifiantes qui nous griffent les tympans par téléphone au quotidien? Est-ce que 10 minutes peuvent me suffire pour briser ce ton monotone, monocorde, récitatif des personnes qui nous téléphonent sans préparation, sans formation, pour tenter de nous imposer leur choix? 10 minutes pour expliquer les 20 premières secondes d'un entretien commercial. Ah ah, si bien ce n'est pas de trop. Amis commerciaux, bonjour, soyez les bienvenus dans cette deuxième vidéo formation d'Ixos et merci de choisir nos méthodes de vente pour pouvoir développer votre compétence commerciale. La première chose qu'un télévendeur doit apprendre, c'est à aimer. C'est à aimer son produit en premier lieu. Il devrait être son premier client. Deuxièmement, à aimer son entreprise. Son entreprise a une culture, elle a un historique dans laquelle il s'agit de s'inscrire. Enfin, il est important qu'il aime le métier. S'il n'aime pas le rapport humain, s'il n'aime pas les contacts avec les gens, c'est même pas la peine. Il va vous casser du client, il va détériorer votre image. Et enfin, et surtout, aimez le client, aimez le prospect, allez vers l'autre, la relation gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on va parler de la prospection. On va parler de la démarche proactive. Proactive signifiant le fait de prendre soi-même l'initiative de. Oui, bien sûr, acheter un fonds de commerce, reprendre un portefeuille de clientèle, visiter des clients existants, tout ça est facile et confortable et on est tous preneurs. Maintenant, les clients, c'est comme le reste. Un jour, ils disparaissent, un jour, ils sont remplacés. Et à partir de là, on va se dire que pour maintenir le cap, pour maintenir son seuil de rentabilité, eh bien, il va s'agir d'aller chercher des nouveaux clients. Et là, soudainement, on a le sentiment de faire un saut dans le vide. L'inconnu nous fait peur. Le problème d'aujourd'hui, il est double. D'une part, sortir de notre bulle, et d'autre part, entrer dans la bulle de l'autre. Dès que les 5 sens, la vue, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe lui renseignent une information nouvelle, ne trouvant pas de référence, il déclenche l'alerte. Ceci étant, ce sont des fonctions qui peuvent être contrôlées par l'esprit. Et pour contrôler ces fonctions, il faut beaucoup de volonté. Mais les pilotes d'avion, les parachutistes vous le diront, une peur vaincue est une source de plaisir incroyable. Attention! Parce que ce phénomène qui agit chez vous face à l'inconnu, il se produit exactement de la même manière chez votre interlocuteur. Aussi, dès lors que vous aurez réglé ce petit souci avec vous-même, il va falloir s'occuper de l'autre. Il faudra le rassurer. Je voudrais vous rappeler le 9e chant de l'Odyssée homérique qui relate l'expérience d'Ulysse, bien malgré lui chef des Argonautes, lorsqu'il veut pénétrer la grotte des Cyclopes. Polyphème s'écrie « Qui va là ?» Et Ulysse de lui répondre « Personne. »« Ah bon ? Si tu es personne, je t'en prie, vas-y. » Il y a 5 images à vaincre. Et donc je vais vous proposer de gagner ensemble contre les 5 images délétères qui nous empêchent d'aller vers l'autre. La première, c'est l'image que j'ai de moi. Parfois un peu sévère, je me critique, je me regarde de près. Il faut savoir que les autres s'en fichent éperdument. Deuxièmement, il y a l'image que je voudrais donner. C'est bien dommage, parce que la véritable image est tellement plus agréable à constater. Troisièmement, il y a l'image que je crois que les autres se font de moi. Alors là, les études le démontrent. Dans 95% des cas, on est dans l'erreur absolue. Quatrièmement, l'image que moi je me fais de l'autre. Eh bien, l'image que je me fais de l'autre est souvent abusive. Elle est exagérée. Nous sommes bien tous semblables dès lors que nous avons 46 chromosomes pour constituer notre génome. Et cinquièmement, il y a l'image que je me sens obligé de donner aux autres par rapport à celle que je crois qu'eux ont de moi. Alors on va régler tout ça en quelques secondes.
On prend un pieu et on va empaler. L'image que j'ai de moi, on s'en fout. L'image que je veux donner de moi aux autres, on arrête. Troisièmement, l'image que je crois que les autres ont de moi, on s'en fout parce qu'elle est pratiquement toujours fausse. Enfin, l'image que moi j'ai des autres, c'est sans aucune espèce d'importance parce que ce sont des gens exactement comme moi. Et cinquièmement, l'image que je crois que je dois restituer à ceux qui me regardent, qui est évidemment une image tronquée à cause des 4 premières. Voilà, on est débarrassé des soucis des 5 images. Donc l'inconnu, c'est une source de raison, une source de sagesse, une source de connaissance et d'intelligence. Victor Hugo ne disait-il pas « Le bonheur, souvent, est caché dans l'inconnu ». Gustave Flaubert s'est dit « L'appétit de l'inconnu, il nous pousse dans l'orage, la poitrine ouverte et la tête en avant ». On peut dire aussi que la porte de l'inconnu est l'ouverture de la connaissance. Enfin, pour briser la glace, lors d'une première relation, lors d'une première rencontre, eh bien, pour vous aider, Ixos a mis au point une stratégie qui s'appelle les inducteurs de sympathie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un inducteur? Les électriciens vous diront, c'est une espèce de petite boîte à l'intérieur duquel pénètre un courant électrique et qui, en sortant, est amplifié. Un inducteur de sympathie, c'est la même chose. Un inducteur de sympathie, paradoxalement, sera aussi un inducteur de confiance. Les inducteurs de sympathie, ce sont des attitudes et des paroles. Voilà, je vous en donne quelques exemples. Monsieur Dubois, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis au téléphone. Monsieur Dubois, ça me fait plaisir de vous avoir en ligne. Voilà, ce sont des petits termes, des petites expressions qui ont un impact très concret sur la perception de l'autre. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Alors, pour être sûr de ne rien oublier, référons-nous maintenant à la méthode de vente Rank Xerox. Rank Xerox nous dit ceci: dès que vous entrez en relation avec une personne, pensez les 4 fois 20. 4 fois 20. 20 parce que j'ai 20 secondes pour séduire mon interlocuteur, pour lui donner envie de parler avec moi. Alors, pour qu'il ait envie de parler avec moi, je vais utiliser les 20 premiers signaux de mon visage. Attention, les 20 premiers gestes. Le client aime une personnalité affirmée, sûre d'elle, qui lui tend la main avec enthousiasme. Et donc, le dynamisme et la pêche dans les 20 premiers gestes. Donc, 20 premières secondes, 20 premières expressions de mon visage, mes 20 premiers gestes, et bien sûr, mes 20 premières paroles. Faites attention, dans les 20 premières paroles, tout doit aller dans le sens de l'intérêt de votre client. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cette formation. Je vous invite à pousser sur le petit like qui se trouve en bas de votre écran et je vous souhaite énormément de succès dans vos relations commerciales. Encore merci de nous avoir entendus et au plaisir de vous retrouver sur le terrain en formation, en coaching, en accompagnement. Au plaisir!